Ma mère a dit que je n'avais pas besoin de luxe. Alors, pendant que j'étais au travail, elle a pris mon canapé à 10 000 € et l'a donné à ma sœur. Elle a remplacé mes nouveaux meubles par des ordures moisies, sentant l'urine. Elle pensait que je n'oserais rien dire. Elle pensait que j'allais encore pleurer et me taire, comme je l'avais fait pendant 32 ans. Mais cette fois, j'ai dénoncé son bluff. Et cela a tout changé. Avant de vous raconter toute cette histoire folle, qui m'a presque coûté ma carrière et ma santé mentale, dites-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui? De quelle ville de France, de Belgique, de Suisse, ou peut-être du Québec? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point notre communauté est grande. Mettez-le dans les commentaires, juste en dessous. Voici mon histoire. Les clés dansaient dans ma main. Le son métallique était la plus douce des musiques. J'avais 32 ans, et je me tenais devant la porte de mon premier chez-moi. Pas une location. Pas une colocation. Le mien. Mon propre appartement. J'avais économisé chaque centime. J'avais travaillé des nuits et des week-ends. Je m'appelle Léonie, et je suis photographe de produits. Je passe mes journées à rendre des objets ordinaires extraordinaires, à créer des mondes parfaits sous des lumières parfaites. Mon propre monde, cependant, avait toujours été chaotique, bruyant et rempli des drames des autres. Cet appartement, dans le joli quartier Saint-Leu à Amiens, c'était ma sortie. C'était mon sanctuaire. C'était la preuve que j'avais réussi à m'échapper. J'ai tourné la clé. La porte s'est ouverte dans un grincement doux, presque satisfait. Je suis entrée. L'odeur. C'était la première chose qui m'avait frappée. L'odeur de la peinture fraîche. Une odeur de neuf, de propre, de promesse. L'odeur du possible. Bonjour, ma belle, ai-je murmuré au mur vide. J'ai posé mon sac, un vieux sac en bandoulière que je traînais depuis des années, et j'ai enlevé mes chaussures. J'ai marché pieds nus sur le parquet que j'avais moi-même poncé avec l'aide d'un tutoriel YouTube. Chaque latte de bois était un triomphe. J'ai fait le tour de la cuisine vide, imaginant la machine à café. J'ai traversé le couloir, vers le salon. Ma pièce préférée. Celle qui donnait sur les ortillonnages. Et c'est là que je l'ai sentie. L'autre odeur. Sous la peinture fraîche, quelque chose clochait. Une odeur aigre, vieille. Une odeur qui ne devrait pas être là. Mon sourire s'est figé. J'ai avancé dans le couloir, mais pas résonnant étrangement. Le salon s'est offert à ma vue. Et je me suis arrêté net. Mon cœur a cessé de battre. Ce n'était pas mon salon. Le sol était nu. Les murs étaient propres. Mais l'espace était rempli. Là où devait se trouver mon magnifique canapé en velours crème, celui à 10 000 € pour lequel j'avais économisé pendant 2 ans, celui qui devait être livré aujourd'hui, il y avait un tas d'ordures. Non, ce n'est pas une métaphore. C'étaient des ordures. Un canapé éventré, dont la mousse jaunâtre et sale débordait de coutures déchirées. Une table basse en bois balafré, le genre de choses qu'on trouve sur le trottoir, couverte de cercles de verre et de brûlures de cigarettes. Des étagères en formica qui semblaient prêtes à s'effondrer si on respirait trop fort dessus. Je suis resté figé. C'est une blague? Les déménageurs se sont trompés? J'ai fait un pas. L'odeur m'a frappé comme un coup de poing. L'odeur de tabac froid, de choux bouillis, et cette note indubitable d'urine séchée. Une odeur de misère. L'odeur de l'appartement HLM de ma sœur, Coralie. L'odeur dont j'avais passé ma vie à essayer de m'échapper. J'ai porté ma main à ma bouche, luttant contre un haut-le-cœur. Non. Je connaissais ces meubles. Je les avais vus toute ma vie. C'étaient les vieux meubles dégoûtants de Coralie. Mais, où étaient les miens? La panique a commencé à monter. J'ai tourné en rond, incapable de comprendre. C'était un cauchemar. J'allais me réveiller. La seule chose qui m'appartenait, la seule chose de mon monde, était une boîte en carton posée en équilibre précaire sur la table basse immonde. Les échantillons de mon prochain gros client, la maison Vasseur. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le son m'a fait sursauter. Je l'ai sorti d'une main tremblante. Un message de Coralie. J'ai ouvert. C'était une photo.
Mes deux neveux, Alex et Théo, 8 et 6 ans. Ils sautaient à pieds joints sur mon canapé. Mon canapé en velours crème. Chez elle. Ils souriaient à pleines dents, leurs mains collantes de confiture agrippées au coussin neuf. Sous la photo, un message. Merci sœurette. Maman a dit que c'était ton cadeau de pendaison de crémaillère pour moi. Mes vieux trucs sont chez toi, mais t'es tellement doué pour la déco, tu vas en faire des merveilles. Bisous. Mon téléphone m'a glissé des mains. Il est tombé sur le parquet avec un bruit sec. L'air m'a manqué. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était une exécution. Comment? Pourquoi? La question tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Je restais figé au milieu de cette décharge, l'odeur d'urine et de désespoir me piquant les yeux. Le film des 5 derniers jours s'est déroulé devant mes yeux, avec une clarté insoutenable. Il y a 5 jours, j'étais euphorique. J'avais annoncé dans la conversation de groupe WhatsApp de la famille que j'avais enfin les clés de mon appartement. J'avais même envoyé une photo de la façade. J'allais organiser une petite pendaison de crémaillère, juste la famille. Ma mère, Martine, avait immédiatement répondu. Une avalanche d'émojis cœur. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Je suis si fière de toi. Je veux tout voir avant tout le monde. Laisse-moi t'aider. J'avais senti une vague de chaleur m'envahir. Bêtement. Naïvement. Pour une fois, ma mère s'intéressait à ma vie, pas seulement au dernier drame de Coralie. Puis, le coup de fil de la société de meubles. Mademoiselle Léonie? Votre livraison est prévue pour vendredi matin, entre 9h et 11h. Vendredi. Aujourd'hui. Mon cœur avait coulé. Oh non. Vendredi, j'ai un shooting d'essai crucial pour un nouveau client. Je ne peux absolument pas être là. On ne peut pas décaler à samedi? Impossible, madame. Le prochain créneau sera dans 3 semaines. 3 semaines. Je ne pouvais pas dormir sur un matelas gonflable pendant 3 semaines. J'en avais parlé, frustré, sur le groupe familial. Avant même que j'aie pu trouver une solution, la voix de ma mère avait retenti dans un message vocal. Enjoué. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je vais réceptionner pour toi. Je suis libre vendredi matin. Je m'en occupe. La solution semblait parfaite. Une petite voix dans ma tête, cette petite voix que j'avais appris à ignorer, m'avait pourtant murmuré de me méfier. C'était la voix de 32 ans d'expérience. La voix qui savait que chaque aide de ma mère avait un prix. La voix qui se souvenait de l'argent emprunté et jamais rendu, des promesses brisées. Mais j'avais tellement soif de son approbation. Je voulais tellement qu'elle soit fière de moi, de cet appartement, de ma réussite. Je voulais qu'elle voie que je n'étais pas Coralie. Je voulais qu'elle m'aime, moi. Alors j'ai fait taire cette petite voix. Maman, tu es sûre? Ce serait incroyable. Tu me sauves la vie. Mais bien sûr, ma chérie. Je m'en occupe. Passe-moi juste le double des clés. Je le lui ai donné la veille. Je l'avais remercié. Je m'étais sentie aimée. Quelle idiote. Quelle pathétique idiote. Je me suis assise sur le canapé dégoûtant de Coralie. Le tissu collant était humide. Un nuage de poussière et de spores de moisissure s'est élevé, me faisant tousser. J'ai regardé mes mains. Des mains de photographe. Des mains qui contrôlaient la lumière, les angles, qui créaient la perfection à partir du chaos. Mais ma propre vie? C'était un chaos que je ne contrôlais pas. Je me suis souvenu. Les 2000 € de découvert de Coralie, il y a 2 ans. C'est juste pour que les enfants n'aient pas l'électricité coupée en plein hiver, Léonie. J'avais payé. Je venais de signer mon premier contrat de freelance. C'était presque tout ce que j'avais. Les 500 € que je lui versais chaque mois. C'est juste temporaire, m'avait-elle dit. Juste le temps que je me remette sur pied. Ce « temporaire » durait depuis 3 ans. Les innombrables factures, les dettes, les urgences. Ma mère qui m'appelait, toujours en chuchotant. Léonie, ma chérie, juste 50 € pour le compteur. Coralie a encore oublié.
Je n'étais pas sa fille. Je n'étais pas sa sœur. J'étais leur distributeur automatique. J'étais le portefeuille de la famille. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais acheté un appartement. J'avais acheté des meubles coûteux. J'avais un gros contrat en vue. L'ATM venait d'afficher « solde positif » en grosses lettres lumineuses. Et elles étaient venues faire un retrait forcé. La rage a commencé à monter, chassant le choc. Ce n'était pas une rage chaude et explosive. C'était une rage froide. Une rage pure, comme de la glace se formant dans mes veines. Ce n'était pas seulement un vol. C'était une déclaration. C'était un message. Tu n'es pas meilleur que nous. Tu ne nous échapperas pas. Je me suis relevé. Lentement. J'ai essuyé la poussière de mon pantalon. J'ai ramassé mon téléphone. L'écran était fissuré. Parfait. J'ai attrapé mes clés de voiture. Le trajet de 15 minutes depuis mon bel appartement de Saint-Leu jusqu'à son HLM dans le quartier nord allait être le plus long de ma vie. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais être froide. Froide comme l'acier. Froide comme l'objectif de mon appareil photo. Elles avaient déclenché cette guerre. J'allais la terminer. 15 minutes. Pendant 15 minutes, je n'ai rien entendu d'autre que le son de ma respiration et le moteur de ma vieille Clio. Je n'ai pas allumé la radio. J'avais besoin de ce silence. J'avais besoin de laisser la rage froide s'installer. Je me garais toujours à 3 rues de chez mes clients pour qu'ils ne voient pas ma voiture cabossée. Tout était une question d'image, de perception. Aujourd'hui, je m'en fichais. Je me suis garé en double file juste devant la barre d'immeubles grise où vivait Coralie. Le vent faisait siffler des sacs en plastique contre le grillage défoncé du parking. J'ai monté les escaliers 4 à 4, sans attendre l'ascenseur qui sentait l'urine. L'odeur d'urine et de choux bouillis s'intensifiait à chaque étage. C'était l'odeur de mon enfance. L'odeur que j'avais fui. J'ai atteint le 7e étage. J'avais une clé. Je l'avais pour les urgences. Les urgences de Coralie, c'était toujours moi venant garder les enfants à la dernière minute parce qu'elle avait une soirée importante. Ceci était mon urgence. Je n'ai pas frappé. J'ai enfoncé la clé dans la serrure et j'ai ouvert la porte si violemment qu'elle a cogné contre le mur, faisant tomber un calendrier de la poste. Le spectacle était encore plus absurde que je ne l'imaginais. Son 2 pièces était minuscule. Mes meubles, mes magnifiques meubles en velours crème, étaient entassés. C'était comme voir un éléphant dans une boîte d'allumettes. Le canapé d'angle bloquait presque l'entrée. La table basse en verre était déjà couverte des jouets des garçons, collants de crasse. Le velours avait l'air obscène à côté du papier peint jaune et décollé. Et au milieu de tout ça, assise sur mon canapé, comme une reine sur un trône volé, il y avait ma mère. Martine. Elle tenait une tasse de café, le petit doigt en l'air. Coralie était à côté, appuyée contre le mur, les bras croisés, un sourire narquois sur le visage. Elle n'a même pas paru surprise. Elle m'attendait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma voix est sortie dure, froide. Plus dure que je ne le pensais. Martine a posé sa tasse sur ma table basse avec une lenteur exaspérante. Pas besoin d'être aussi dramatique, Léonie. Tu vas faire peur aux enfants. Ils sont dans leur chambre. Faire peur aux enfants? J'ai éclaté, la froideur laissant place à une ébullition. Vous avez vidé ma maison. Vous avez volé mes meubles. On n'a rien volé du tout, a rétorqué Coralie, son sourire s'élargissant. Maman a dit que c'était un cadeau. Tu vis seule, dans ton grand appartement. Tu n'as pas besoin de tout ce luxe. Nous, on est 4 ici. Les garçons n'ont même pas de vrai lit. Je l'ai regardé, incrédule. J'ai besoin de ce que j'ai acheté, Coralie. Avec MON argent. Et puis, a ajouté Martine, en lissant un pli imaginaire sur son pantalon, tu es photographe, non? Tu es une artiste. Tu peux rendre le vintage beau. Tu devrais nous remercier, on te donne du nouveau matériel pour ton portfolio. Ces vieux meubles ont une âme. Le matériel. Mes vieux meubles moisis. Ma rage froide commençait à bouillir dangereusement.
Mon matériel sans l'urine de tes enfants, Coralie. Martine a haleté, posant une main sur son cœur dans un geste théâtral. Comment oses-tu? Mes petits-fils sont propres. Tu les traites d'animaux? C'est honteux. Je traite ton canapé de poubelle, ai-je craché. Celui qui est chez moi en ce moment même. Celui qui empeste mon appartement neuf. Tu vois, s'est écriée Coralie, se redressant. Tu viens ici, tu nous agresses, et tu insultes mes enfants. Tu n'as pas honte? Eux qui t'adorent. C'était leur tactique habituelle. La victimisation. Le renversement des rôles. Me faire passer pour la méchante. La fille froide, riche et sans cœur. Ceci n'a rien à voir avec les garçons, ai-je dit, en luttant pour garder ma voix stable. Ceci concerne le fait que vous avez pris 10 000 € de meubles qui ne vous appartiennent pas. On est une famille, Léonie, a dit Martine, son ton se faisant doucereux, comme si elle expliquait quelque chose à une enfant. La famille, ça partage. Alors pourquoi vous n'avez pas demandé? Le silence qui a suivi a été rompu par le rire sec de Coralie. Parce que tu aurais dit non. Évidemment. Bien sûr que j'aurais dit non. Parce qu'ils sont à moi. Ma mère s'est levée. Son visage, d'habitude si doux et contrôlé, était dur. Honnêtement, Léonie, ce caprice est indigne de toi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de te calmer. Elle s'est approchée, baissant la voix pour que Coralie n'entende pas, tu ne veux pas faire de vagues. Pas vrai? Pas maintenant. Je l'ai regardée, confuse. De quoi tu parles? Elle ne comprenait pas. Elle ne voulait pas comprendre. Mais ce que ma mère a dit ensuite, m'a fait comprendre que ce n'était pas seulement une impulsion. C'était un plan. Ma mère a souri. C'était un sourire fin, sans joie. Un sourire que je ne lui connaissais pas. Honnêtement, arrête ce cinéma. Tu ferais mieux de rentrer te préparer pour ton shooting avec Madame Vasseur, mardi. Tu ne vas pas laisser cette petite histoire de canapé gâcher ton grand contrat, si? Mon sang s'est glacé. J'ai reculé d'un pas. Le mur froid de l'entrée a touché mon dos. Quoi? Ton shooting, a-t-elle répété, impatiente, comme si j'étais stupide. Mardi. Vasseur. La maison Vasseur. J'ai secoué la tête, mon esprit refusant de traiter l'information. Comment tu sais ça? Un éclair de, quoi? De culpabilité? De triomphe? A traversé son regard. Elle s'est reprise aussitôt. Tu nous l'as dit, évidemment. Tu te vantes toujours de tes petits succès. Non, ai-je chuchoté. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'avais dit à personne. Absolument personne. Pas même à Amandine, ma meilleure amie. Ce contrat était trop important. Trop fragile. Je ne voulais pas porter la poisse. C'était le genre de contrat qui pouvait changer une carrière. Je ne l'avais pas dit à ma famille. Surtout pas à ma famille. Comment tu le sais, maman, ai-je répété, ma voix montant d'une octave, devenant stridente. Elle a haussé les épaules, feignant l'indifférence. Je ne sais plus. Tu as dû le dire. Tu parles tellement de ton travail. Le contrat n'était pas dans mes emails, ai-je continué, les pièces du puzzle s'assemblant dans mon esprit avec une clarté horrifiante. Il n'a jamais été sur mon ordinateur. Il était dans un porte-documents en cuir. Un beau porte-documents que je m'étais offert. Sur mon bureau. Dans mon bureau à domicile. Tu as fouillé, ai-je dit, la réalisation me frappant comme un coup de poing. Tu n'es pas venu pour réceptionner les meubles. Tu es venu pour fouiller. Martine a souri. Cette fois, c'était un sourire franc. Un sourire de triomphe. Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas, a-t-elle sifflé, son visage soudain laid. Avec tes grands contrats et ton bel appartement? Tu penses que tu peux nous laisser derrière? Que tu peux acheter une nouvelle vie et nous oublier? Je n'ai jamais. Tu nous snobes. Tu nous caches ta réussite. Tu as honte de nous. Honte de ta mère, honte de ta sœur. Non. J'essayais juste de me protéger. Te protéger? De nous? De ta famille?
Elle a ri. Un rire sec, désagréable. C'était donc ça. Ce n'était pas un besoin. Ce n'était même pas un vol. C'était de la jalousie. De la pure jalousie empoisonnée. Elle ne voulait pas seulement mon canapé. Elle voulait me rappeler qui j'étais. D'où je venais. Elle voulait me garder sous son contrôle. Le vol des meubles, c'était un test. Elle pensait que j'allais me taire, encore une fois. Que j'allais céder, par peur de compromettre mon contrat avec Vasseur. Elle pensait qu'elle pouvait me voler et que j'allais la laisser faire, parce que j'avais trop à perdre. Mon père, Michel, qui n'avait pas dit un mot depuis mon arrivée, s'est levé de son coin sombre. Il était assis sur une chaise de cuisine en paille. Je ne l'avais même pas remarqué. « Martine, arrête. C'est assez. » Sa voix était faible. « Toi, tais-toi » a-t-elle hurlé. « Tu es aussi faible qu'elle. »« Michel, dis-lui. Dis-lui qu'elle est ingrate. » Mon père a fait un pas vers moi, sa main à moitié tendue. « Léonie, ma chérie. C'est juste un canapé. » « Non, papa. Ce n'est pas juste un canapé. » Il a regardé ma mère, puis moi. Et il a fait ce qu'il a toujours fait. Il a choisi le camp de la facilité. Il a reculé et s'est rassis. Il avait fait son choix. Il y a 30 ans. Les enfants, attirés par les cris, sont apparus dans le couloir. Ils avaient les yeux rouges. Dis, a pleuré le plus jeune, Théo, ne prends pas le canapé. Maman a dit qu'on pouvait le garder. Tu vois ce que tu fais, a sifflé Coralie. Tu fais pleurer mes enfants. Tu es un monstre. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma propre mère était jalouse au point de vouloir saboter ma carrière. Elle utilisait ses petits-enfants comme bouclier humain. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié? Seriez-vous parti? Est-ce que vous auriez cédé pour le bien des enfants? Est-ce que vous auriez abandonné ces meubles pour avoir la paix? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai regardé ma mère, mon père, ma sœur, et mes neveux en larmes. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Définitivement. Ce n'était pas un vol pour Coralie. C'était une punition pour moi. Et je n'allais pas la laisser s'en tirer comme ça. Coralie s'est approchée, son visage déformé par la suffisance. Elle se cachait à moitié derrière ses enfants. Alors? Tu vas faire quoi, hein? Appeler les flics? Tu n'oseras jamais. Tu tiens trop à ta petite réputation de fille parfaite. Martine a enchaîné, sa voix redevenant mielleuse, presque compatissante. Une vraie performance. Pense à Madame Vasseur, ma chérie. Pense à ton avenir. Si elle apprend que sa nouvelle photographe star est impliquée dans des histoires de police, des histoires de famille sordides, elle te lâchera. Et tu auras tout perdu. Pour un canapé. Elles avaient raison. Et si elles avaient raison? C'est là que j'ai vraiment eu peur. Plus peur que de la confrontation. La peur de tout perdre. Je suis Léonie, la professionnelle. La perfectionniste. Mon travail, c'est tout ce que j'ai. C'est ce qui m'a sorti de cet HLM. C'est ce qui paie mon loyer, ma nourriture, et ce qui payait leurs factures. J'ai senti la nausée monter. Perdre ce contrat? C'était la faillite. Je ne pourrais pas payer le prêt de l'appartement. Je me retrouverais, ici. De retour à la case départ. Mes mains tremblaient. J'ai dû les serrer si fort que mes ongles sont entrés dans mes paumes. Je les ai regardés. Martine. Coralie. Elle souriait. Elle voyait ma peur. Elle la savourait. Elle se délectait de mon tourment. Elle savait qu'elle m'avait piégée. Et la peur s'est transformée en acier. J'ai sorti mon téléphone. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Je ne peux rien faire. J'ai vu le soulagement sur leur visage. Elles avaient gagné. Mais la police, oui. Leurs sourires se sont évaporés. Tu n'oserais pas, a bégayé Coralie. Martine est devenue blanche. Tu bluffes. Pose ce téléphone, Léonie. C'est un ordre. Je suis ta mère.
Je ne suis plus ta petite fille obéissante, maman. J'ai composé le 17. Léonie, non, a hurlé Martine. Tu vas ruiner cette famille. Quelle famille, ai-je demandé, le téléphone contre mon oreille. Celle qui me vole? Celle qui me poignarde dans le dos? Tu vas le regretter, a crié Coralie. J'appelle Vasseur tout de suite. Je lui dis que tu es folle. Que tu nous harcèles. Que tu inventes tout. Fais-le, ai-je répondu, alors que la sonnerie retentissait. Police nationale, bonjour. Bonjour, ai-je dit, ma voix claire et forte, ne tremblant pas, je m'appelle Léonie Dubois. Je suis au 12, rue des Lilas. Je voudrais signaler un vol. Martine a poussé un cri qui n'avait rien d'humain. Un cri de rage pure. Elle s'est jetée sur moi. Donne-moi ça. Sale petite. Elle a essayé de m'arracher le téléphone des mains. Ses ongles ont griffé ma joue. J'ai senti la brûlure. Je l'ai repoussée. J'ai reculé d'un pas, en gardant le téléphone collé à mon oreille. Allô? Vous êtes toujours là? A demandé l'opérateur, sa voix soudain tendue. Oui, ai-je répondu, le cœur battant à tout rompre. Et la personne qui m'a volé, ma mère, est en train de m'agresser physiquement en ce moment même. Martine s'est figée. Sa main était levée. Coralie a éclaté en sanglots. Mon père a mis sa tête entre ses mains. Mon Dieu, Martine, qu'as-tu fait? Nous envoyons une patrouille immédiatement, madame. Restez en ligne si vous le pouvez. Ne raccrochez pas. Le silence dans l'appartement était total. On n'entendait que ma respiration et les pleurs stridents de Coralie. Les choses venaient de devenir très, très réelles. L'attente a semblé durer une éternité. 10 minutes qui ont paru être 10 heures. Nous étions figés. Martine s'était réfugiée dans un coin, me lançant des regards assassins, sa poitrine se soulevant de rage. Coralie pleurait bruyamment, tenant ses enfants contre elle, qui pleuraient aussi, sans comprendre. Mon père n'avait pas bougé. Quand on a frappé à la porte, un coup sec, autoritaire, tout le monde a sursauté. Gendarmerie nationale. Mon père s'est levé pour ouvrir. 2 gendarmes. Un plus âgé, l'air fatigué, le genre « j'ai tout vu ». L'autre plus jeune, l'air strict, calepin à la main. Police nationale. On a reçu un appel pour un vol et une agression? Martine s'est immédiatement transformée. Elle a essuyé ses fausses larmes et a pris son masque social. Messieurs les agents, merci d'être venus. Il y a eu un terrible malentendu. C'est une simple affaire de famille. Ma fille est un peu, à vif. Le gendarme plus âgé a soupiré. Encore une affaire de famille. Bon. Qui est Léonie Dubois? C'est moi, ai-je dit calmement, en m'avançant. Le jeune gendarme s'est tourné vers moi. C'est vous qui avez appelé? Oui. Et c'est vous qui avez été agressé? Il a regardé ma joue, où 4 lignes rouges commençaient à perler de sang. Oui. Ce n'est pas vrai, a crié Martine. Elle s'est jetée sur moi. C'est elle qui est folle. Madame, dit l'ancien gendarme d'une voix lasse. Taisez-vous. Mademoiselle Dubois, votre version. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi comme la professionnelle que je suis. J'avais préparé mon dossier. Voici la facture d'achat. 10 000 €. À mon nom, Léonie Dubois. Je leur ai tendu mon téléphone. Voici l'email de confirmation de livraison, prévu ce matin, à mon adresse, 4 rue des Pêcheurs. Je leur ai montré. Voici une photo de ce qui se trouve actuellement dans mon salon. Les vieux meubles de ma sœur. Je leur ai montré la photo de la décharge. Et voici le message que ma sœur m'a envoyé il y a 1 heure, me remerciant pour le cadeau que ma mère lui aurait fait. Le jeune gendarme lisait tout, fronçant les sourcils. L'ancien observait ma mère, dont le visage se fermait. Madame, dit-il à Martine. C'est votre version du malentendu? Martine a tenté de jouer la carte de la mère poule. Ma fille Léonie est si généreuse. Elle voulait faire une surprise à sa sœur. Elle est juste un peu stressée par son travail, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Elle m'a donné ses meubles.
C'est faux, ai-je dit froidement. Je n'ai jamais rien donné. J'étais au travail. Elle a utilisé ma clé de rechange. Elle m'avait donné la clé. Pour réceptionner les meubles. Pas pour les voler. Le gendarme a regardé ma joue. Et cette marque? Elle a essayé de m'arracher le téléphone quand j'ai appelé la police. Les gendarmes ont échangé un regard. Ils nous ont séparés. Le jeune a pris ma déposition dans le couloir. J'ai tout raconté. La jalousie. Le contravasseur. L'agression. Quand je suis revenue, l'ambiance avait changé. L'ancien gendarme avait un air sévère. Madame, dit-il à ma mère. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est un enlèvement et recel de biens. C'est un délit. Et l'agression sur votre fille, même si ce n'est qu'une éraflure, est un autre délit. Mais, c'est ma fille. Cela n'a aucune importance devant la loi. Vous avez deux options. Soit vous rendez les meubles à mademoiselle Dubois, immédiatement, sous notre supervision. Soit nous vous emmenons toutes les deux, vous et votre autre fille, au poste pour vol et agression. Le visage de Martine est devenu gris. Coralie a cessé de pleurer. On va les rendre, a marmonné Martine, le venin dans la voix. L'humiliation qui a suivi a été presque pénible à regarder. Presque. Sous l'œil des gendarmes, Martine et Coralie ont dû commencer à essayer d'emballer le canapé. Elles étaient furieuses, maladroites. Elles cognaient les meubles. Faites attention, ai-je dit froidement. S'il y a la moindre éraflure, je la rajoute à la plainte. Martine m'a fusillé du regard. Nous allons escorter les meubles jusqu'à chez vous, mademoiselle, a dit le jeune gendarme. Alors que je me tournais pour partir, ma mère a crié dans mon dos, ne remets plus jamais les pieds ici, espèce d'ingrate. Tu n'as plus de mère. Je me suis arrêtée sur le seuil. C'est la meilleure chose que tu m'aies dite aujourd'hui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ah, et n'attends pas les 500 € le premier du mois. L'ATM est fermé. Je les ai laissés là, dans leur chaos. J'avais gagné. Mais en rentrant chez moi, et en voyant la tache de vin rouge indélébile qu'elles avaient faite sur le velours crème, je savais qu'elles avaient gagné, d'une autre manière. Les gendarmes sont partis. Les déménageurs de la police, appelés à la hâte, ont déposé les meubles au milieu de mon salon. Ils sont partis aussi. Je me suis retrouvée seule. Au milieu de mon salon. Mes meubles étaient là. Mais ils étaient souillés. Le velours crème, si pur, si parfait, était maculé d'une énorme tache de vin rouge. Les enfants, sans doute. Un des pieds de la table basse en verre était ébréché. Une éraflure profonde barrait la bibliothèque. Et l'odeur de cigarette de l'appartement de Coralie était imprégnée dans le tissu. J'ai passé ma main sur la tache. J'ai essayé de frotter. En vain. C'était incrusté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un service de nettoyage d'urgence. C'est 400 € pour une intervention le week-end, madame. J'ai dégluti. C'était l'argent de mes courses pour la semaine. Faites-le. J'en ai besoin avant mardi matin. J'ai passé le reste du vendredi et tout le samedi à essayer de remettre de l'ordre. J'ai frotté les meubles pour enlever l'odeur de tabac. J'ai pleuré de rage et d'épuisement. Le nettoyeur est venu le dimanche matin. Il a fait ce qu'il a pu. La tache s'est atténuée, mais elle était toujours là. Une ombre fantomatique. Un rappel. Dimanche soir. J'étais épuisée. J'avais enfin installé les meubles. J'avais caché la tache avec un plaid. L'appartement ressemblait enfin à quelque chose. J'allais peut-être pouvoir dormir. Et puis mon téléphone a explosé. Pas un appel. Des dizaines de notifications. Instagram. Facebook. Des messages de ma meilleure amie, Amandine. Léonie, VA sur Facebook. Tout de suite. Coralie a pété un câble. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert l'application, mes doigts tremblants. C'était un post de Coralie. Public. Visible par tous. Ce n'était pas juste une photo de la décharge qu'elle m'avait laissée. C'était pire. Bien pire.
Elle avait été maligne. Elle avait dû prendre les photos quand j'étais dans le couloir avec la police. Elle avait pris en photo le contrat que ma mère avait trouvé. Elle l'avait posté. Elle avait houmé et entouré en rouge le montant de ma prestation pour la maison Vasseur. 10 000 euros. Le texte au-dessus était assassin. Voilà ma sœur, Léonie Dubois, la grande photographe. Riche. Elle gagne 10 000 euros sur un seul contrat, mais elle laisse sa famille crever de faim. Elle a appelé la police sur sa propre mère aujourd'hui parce qu'on avait emprunté son canapé. C'était le premier coup. Le deuxième était pire. Elle avait fabriqué un faux message privé. Une fausse conversation Instagram entre elle et moi, une conversation qui n'avait jamais existé. Le montage était grossier, mais dans la colère, qui vérifierait ? Dans ce faux message, j'étais censé avoir écrit. Franchement, cette Vasseur n'est qu'une vieille bourgeoise de province. Elle est prétentieuse, mais au moins elle paie bien, lol. Je n'arrivais plus à respirer. C'était une déclaration de guerre nucléaire. Elle ne m'attaquait pas seulement sur le plan familial, la fille riche et ingrate qui abandonne les siens. Elle m'attaquait professionnellement, en insultant publiquement ma plus grosse cliente. En me faisant passer pour une snob méprisante. Les commentaires étaient déjà nombreux. Quelle honte! Pauvre mère! J'espère que Vasseur verra ça. Je n'achèterai jamais chez Vasseur s'il travaille avec des gens comme ça. Mon sang s'est retiré de mon visage. Mon téléphone a sonné. Le nom sur l'écran m'a fait l'effet d'un coup de poignard. Madame Vasseur. Elle avait vu. Mon Dieu, elle avait vu. Ma carrière était terminée. J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table. Chaque sonnerie était comme un clou dans mon cercueil. Si je ne répondais pas, c'était fini. Si je répondais, ce serait probablement fini aussi. D'une main qui tremblait si fort que j'ai failli le lâcher, j'ai décroché. Allô ? Ma voix était un filet d'air. Léonie. C'est Sylvie Vasseur. Sa voix n'était pas en colère. Elle n'était pas froide. Elle était vide. Plate. Ce qui était bien pire. Elle était déçue. Madame Vasseur, j'allais vous appeler. Ce que vous avez vu, ce n'est pas ce que vous croyez. Nous devons parler, m'a-t-elle coupé. Immédiatement. Ce poste est partout. Mes associés m'appellent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Soit je m'effondrais, soit je me battais. J'avais choisi de me battre vendredi. Je ne pouvais pas abandonner maintenant. Madame Vasseur. Je vous dois la vérité. Toute la vérité. Et j'ai tout raconté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai exposé les faits, comme à la police. Ma voix était basse, fatiguée, mais précise. Le vol. La jalousie de ma mère. Le contrat trouvé sur mon bureau. L'appel à la police. L'agression. Et la vengeance de ma sœur. Ce message Instagram, ai-je dit, ma voix devenant plus forte, c'est un faux. Un montage. Je peux vous le prouver. Regardez la police de caractère, elle est différente. Jamais, au grand jamais, je ne parlerai d'un client de cette façon. C'est une diffamation. Silence à l'autre bout du fil. Un silence qui durait une éternité. J'ai le rapport d'intervention de la gendarmerie, ai-je ajouté, comme un dernier atout. Je peux vous l'envoyer. Numéro d'intervention 2024, Amiens, 345. Encore un silence. Puis, j'ai entendu un long soupir. Léonie. Je suis une femme d'affaires. Je suis sur le point de lancer une nouvelle ligne. Je déteste le drame. Je déteste le désordre. Je sais, madame. Je suis moi-même photographe. Mon métier, c'est de contrôler le désordre. Elle a eu un petit rire sec. Bien dit. Mais, a-t-elle continué, je déteste encore plus les menteurs et les voleurs. Et la jalousie, c'est un poison que je connais bien. J'ai retenu ma respiration. Ce que votre famille vous a fait est monstrueux. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est mon shooting de mardi. Il aura lieu, ai-je promis, ma voix retrouvant de la force. Il sera parfait.
Je ne vous demande pas de me croire sur parole, ai-je dit, reprenant ma respiration. Je vous demande de me faire confiance en tant que professionnel. Venez demain. Voyez mon travail. Voyez l'appartement. Si, après cela, vous n'êtes pas satisfaite à 100%, je déchire le contrat. Sans aucun frais. C'était un pari insensé. Je mettais ma maison en jeu. Long silence. D'accord, Léonie. 9 heures. Ne me décevez pas. Elle a raccroché. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mardi matin, à 8h50, j'avais l'air d'un fantôme. Cerne noire, visage pâle. Mais mon appartement était impeccable. Le canapé, avec son plaid stratégiquement placé, était la pièce maîtresse. Madame Vasseur est arrivée. C'est une femme dure, élégante. Elle m'a à peine regardée. Elle a scanné l'appartement. Puis, elle a regardé le poste de Coralie sur son propre téléphone. Elle a regardé le canapé. Elle a regardé la boîte Vasseur que j'avais mise en évidence. Commençons, a-t-elle simplement dit. J'ai travaillé comme jamais. J'étais une machine. J'étais dans ma bulle. Chaque angle, chaque lumière était parfait. Madame Vasseur m'a observé toute la journée. Elle n'a pas dit un mot. À 17h, nous avions terminé. Les photos étaient magnifiques. Elle a regardé les clichés sur mon ordinateur. Elle a hoché la tête. Les photos sont magnifiques, Léonie. J'ai failli m'évanouir de soulagement. Ce post Facebook, a-t-elle ajouté en rangeant ses affaires. C'est de la diffamation. Mon avocat contactera votre sœur demain. Utiliser le nom de ma société de cette façon est illégal. Elle s'est tournée vers moi. Votre travail est excellent. C'est tout ce qui m'importe. Elle est partie. J'ai fermé la porte, je me suis appuyée contre, et j'ai glissé jusqu'au sol, épuisée mais vivante. Mon appartement était en ordre. Ma carrière était sauvée. Mais je n'avais pas terminé. J'ai ouvert mon ordinateur. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient stables. J'ai ouvert un nouveau tableur. Titre, facture finale. Ligne 1, découvert Coralie, 2019, 2000 €. Ligne 2, soutien mensuel, 36 mois x 500 €, 18 000 €. Ligne 3, nettoyage d'urgence canapé, tâche de vin, 400 €. Ligne 4, facture EDF Coralie, 2021, 350 €. Ligne 5, réparation voiture maman, 2022, 600 €. Ligne 6, diverses urgences, estimation basse, 2050 €. Total, 23 400 €. J'ai regardé le chiffre. 23 400 €. Le prix de ma culpabilité. Le prix de mon silence. Le prix de mon espoir insensé qu'un jour, elle m'aimerait. J'ai enregistré le fichier. J'ai joint le fichier à un nouvel email. Destinataire, Martine. Coralie. Michel. Objet, le distributeur est fermé. Corps du message, ceci est la somme de ce que 32 ans de silence m'ont coûté. Ceci est le prix de votre trahison. Je ne demande pas de remboursement. Je sais que je ne l'aurai jamais. Considérez ceci comme ma démission de mon rôle d'ATM familial. L'ATM est fermé. Définitivement. Ne me contactez plus. Envoyez. Puis, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans. Ouvrir mes contacts. Martine. Bloqué. Coralie. Bloqué. Michel. J'ai hésité. Mon père. Il n'avait rien fait. C'était ça, le problème. Il n'avait jamais rien fait. Bloqué. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis assise sur mon canapé, presque parfait. Et pour la première fois de ma vie, j'ai respiré. Le silence a duré 3 jours. 3 jours de paix. Je n'avais jamais su que le silence pouvait être si dense. Si bon. Le 4e jour, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas un coup léger. C'était des coups sourds, urgents. J'ai regardé par le Judas. Mon père. Michel. Il avait l'air terrible. Les yeux rouges, parasés.
Il pleuvait, et il était trempé. Je n'ai pas ouvert. Léonie. Ouvre. Je sais que tu es là. Ton scooter est en bas. Je suis restée silencieuse. Léonie, s'il te plaît. Ta mère, elle ne va pas bien. Elle n'arrête pas de pleurer. J'ai fermé les yeux. La vieille culpabilité. La voilà. Elle grattait à la porte. Et moi? J'allais bien, papa, ai-je dit à travers la porte. Ma voix était basse, mais la porte était fine. Il m'a entendu. J'allais bien, moi, pendant 32 ans? Il a été surpris. Léonie? Ouvre cette porte. Ne soyons pas ridicules. Non. Il y a eu un long silence. J'ai entendu le vent siffler dans le couloir. Elle est dévastée. Tu as bloqué nos numéros. Coralie a reçu une lettre de l'avocat de Vasseur. Elle est terrifiée. Elle risque une amende qu'elle ne pourra jamais payer. Bien. Léonie, ce n'est pas toi. S'il te plaît. Juste 500 €. Juste ce mois-ci. Pour les enfants. Coralie n'y arrive pas. L'avocat, la caution. Non, papa. Je te les rembourserai, a-t-il bégayé. Promis. Non. J'ai posé mon front contre le bois froid de la porte. C'est fini. Tu as choisi ton camp, papa. Tu l'as toujours choisi, elle. Tu es resté assis là, dans son salon, et tu l'as laissé me voler. Tu l'as laissé m'insulter. Tu n'as rien dit. J'essayais de garder la paix. Tu n'essayais rien du tout. Tu te taisais. Comme toujours. Je l'ai entendu respirer de l'autre côté. Un souffle tremblant. Tu as changé, a-t-il murmuré. Non, ai-je répondu. Je suis enfin devenue moi-même. J'ai attendu. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. Fermer la porte sur mon père, même sans l'ouvrir, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ce n'était pas une victoire. C'était une amputation. Nécessaire pour survivre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pendant des semaines. Puis, les singes volants sont arrivés. Les singes volants. C'est ainsi qu'on appelle les gens que la personne narcissique envoie pour faire son sale travail, pour vous culpabiliser, pour vous ramener dans le rang. Ma famille en était pleine. Le premier appel est venu de tante Hélène, la sœur de ma mère. Je n'avais pas bloqué son numéro. Erreur. Léonie? Ma chérie, c'est Hélène. J'appelle pour prendre des nouvelles. Ta mère est au plus mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sa voix était stridente, accusatrice, sous un vernis de fausse inquiétude. Bonjour, tante Hélène. Ce sont des affaires de famille compliquées. Compliquées? Tu appelles la police sur ta propre mère. Tu lui coupes les vivres. Mais pour qui tu te prends? C'est ta mère. Elle s'est sacrifiée pour vous. Elle t'a tout donné. Elle s'est sacrifiée? J'ai failli rire. C'est moi qui me saignais depuis 10 ans. Je l'ai écouté débiter sa tirade. Les sacrifices de ma mère. Le fait que l'argent ne devrait pas compter dans une famille. Le fait que Coralie est fragile. Tante Hélène, l'ai-je interrompue, ma voix froide comme la glace. Est-ce que maman t'a dit qu'elle avait volé 10 000 € de meubles neufs dans mon appartement pendant que j'étais au travail? Silence. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait fouillé mon bureau pour trouver des informations confidentielles et saboter mon travail? Silence. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle m'avait griffé le visage quand j'ai appelé la police? Elle dit que tu exagères. Que tu es ingrate. Que tu as tout déformé. Que tu es instable. Alors tu as ta réponse, ai-je dit. Tu as choisi ton camp. Je ne discuterai pas de ça avec toi. Mais Léonie, le linge sale se lave en famille. Ma famille a essayé de me noyer dans le linge sale. Au revoir, tante Hélène. J'ai raccroché. Et je l'ai bloqué. Puis ce fut l'oncle Paul. Ta mère est quand même ta mère? Bloqué. Puis une cousine éloignée. Coralie va mal, tu devrais avoir honte. Bloqué. Bloqué.
Bloqué. Bloqué. Le silence est revenu. Un silence plus profond, cette fois. 4 mois ont passé. 4 mois de paix. J'ai cru que j'étais folle. Je n'avais jamais connu une telle tranquillité. Mon appartement était devenu mon sanctuaire. Mon travail avec Madame Vasseur s'était si bien passé qu'elle m'avait recommandé à 2 autres marques. Mon entreprise prospérait. J'avais repeint le mur du salon en bleu profond. Je respirais. Et puis, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais pas. Un message. Pas de texte. Juste une photo. Mes neveux. Alex et Théo. Ils étaient assis sur les marches de leur immeuble. Ils avaient l'air plus minces. Leurs vêtements étaient un peu usés, leurs manteaux trop petits. Ils ne souriaient pas vraiment. En dessous, un simple message. Il demande après toi. C'était l'écriture de mon père. Il avait dû acheter une nouvelle carte prépayée. Mon cœur s'est serré. La culpabilité. La voilà. Elle revenait, violente, inattendue. Est-ce que je faisais ça bien? Est-ce que je punissais les enfants pour les péchés de leurs parents? Est-ce qu'ils avaient assez à manger? Est-ce que les 500 € que je ne donnais plus faisaient la différence entre des repas chauds, ça? Cette photo était une arme. Une arme nucléaire émotionnelle. Mon père le savait. Ou peut-être était-il juste désespéré. Je suis restée assise sur mon canapé, presque, parfait pendant 1 heure, à fixer la photo. C'était le test final. Allais-je craquer? J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ce nouveau numéro. Mon père a décroché à la première sonnerie. Léonie? Sa voix était pleine d'un espoir qui m'a fait mal. Je veux voir les garçons, ai-je dit, ma voix plate, sans émotion. Oh, Dieu merci, Léonie. Ta mère va être si. Non. J'ai coupé. Écoute-moi. Écoute-moi très attentivement. Il s'est tu. Je veux voir les garçons. Demain. Au parc de la Haute-Oie. À 14 heures. J'ai pris une profonde inspiration. Toi et eux. C'est tout. Si maman ou Coralie est là, si je les vois même à 100 mètres, je pars. Et ce sera la dernière fois que tu auras de mes nouvelles. C'est non négociable. Il y a eu un long silence. Le silence de l'homme qui calcule. Le silence de l'homme pris entre sa femme et sa fille. Finalement. D'accord, Léonie. Demain. 14 heures, juste nous 3. J'étais au parc à 13h45. J'étais nerveuse. J'avais des nœuds à l'estomac. Je m'attendais à une embuscade. Je m'attendais à voir ma mère surgir d'un buisson, en larmes, pour le grand final de la réconciliation forcée. J'avais un sac avec moi. Des sandwichs au jambon beurre, des compotes à boire, et 2 livres pour enfants. À 14h05, je commençais à penser qu'ils ne viendraient pas. Que c'était un autre jeu cruel. Puis je les ai vus. Au loin. Mon père, tenant la main de ses 2 petits-fils. Il avait l'air plus vieux. Fatigué. Quand ils m'ont vu, les garçons ont lâché sa main et ont couru. Tati Léonie. Ils se sont jetés dans mes bras. Alex, l'aîné. Théo, le petit. Je suis tombée à genoux sur l'herbe humide pour les rattraper. Je les ai serrés si fort que j'en avais mal. L'odeur de leurs cheveux. C'étaient juste des enfants. Ils étaient innocents. Vous m'avez manqué, mes monstres, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Mon père s'est approché, maladroitement. Bonjour, Léonie. Bonjour, papa. Nous avons passé 2 heures au parc. C'était normal. Étrangement normal. Nous avons mangé les sandwichs. Ils ont dévoré. Ils avaient faim. J'ai essayé de ne pas le montrer, mais mon cœur s'est brisé. Je leur ai donné les compotes. Nous avons joué à chat. Nous avons ri. C'était simple. Pendant qu'ils jouaient sur le toboggan, mon père s'est assis à côté de moi sur le banc. Elle va comment, ai-je demandé, sans préciser de qui je parlais. Il a soupiré. Coralie? J'ai hoché la tête. Elle a trouvé un travail. J'ai été surprise. Vraiment?
Elle. Oui. L'avocat de Vasseur lui a fait peur. Elle a une grosse amende à payer pour diffamation. Elle a dû trouver une solution. Quel travail? Caissière à l'hypermarché. Le soir. Quand les enfants dorment. Je les garde. Ce doit être dur, ai-je dit, sans ironie. C'est dur. Il a regardé ses mains. Elle est fatiguée. Elle est en colère. Tout le temps. Elle dit que c'est de ta faute. J'ai serré les dents. Bien sûr. Mais. A-t-il continué, et sa voix s'est adoucie. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Elle cuisine. Elle ne commande plus de pizza ou de kebab. Elle fait des pâtes, des gratins. Elle dit que c'est moins cher. Il a eu un petit rire triste. Elle lit des histoires aux garçons. Parce qu'elle a dû vendre la télévision pour payer le premier versement de l'amende. Elle essaie. Vraiment. Je crois qu'elle s'occupe mieux de maintenant qu'avant. Je l'ai regardée, stupéfaite. Mon acte de survie avait forcé Coralie à devenir responsable. En lui coupant les vivres, en la confrontant à la réalité, je l'avais forcée à devenir une mère. L'ironie était amère. Et maman? Son visage s'est assombri. Elle est, comme toujours. Elle est furieuse contre Coralie d'avoir tout gâché. Elle dit que tu lui reviendras. Que tu ne tiendras pas. Elle se trompe. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Oui. Je sais. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient tristes. Tu as fait ce qu'il fallait, ma fille. J'aurais dû te soutenir. J'ai été faible. Je suis désolée. Ce n'était pas une absolution. Ce n'était pas un pardon total. Mais c'était un début. Un début fragile. Quand il a été temps de partir, j'ai donné le reste des sandwichs et les jus de fruits à mon père. Pour les garçons. Pour plus tard. Il a hoché la tête. Il avait compris. Mois prochain, a-t-il demandé. Mois prochain, ai-je confirmé. Même règle. 6 mois ont passé depuis ce jour au parc. Ce soir, mon appartement est plein. Il y a de la musique douce, des rires. C'est ma vraie pendaison de crémaillère. Amandine, ma meilleure amie, est là, un verre de vin à la main. Ton appartement est sublime, Léo. Vraiment. Ce mur bleu, audacieux. Sylvie Vasseur est là aussi. Elle a insisté pour que je l'appelle Sylvie. Elle est devenue plus qu'une cliente. Une sorte de mentor. Elle a vu ce dont j'étais capable sous pression. Elle discute avec mon agence, il est question que je prenne la tête d'une petite équipe créative. Et Jérôme est là. J'ai rencontré Jérôme à la bibliothèque municipale. Il est libraire. Il est calme. Il est l'opposé du drame de ma famille. Il est l'antidote. Il n'essaie pas de me sauver. Il aime juste lire à côté de moi, en silence. Quand il est venu chez moi pour la première fois, il a vu le plaid sur le canapé. Tu n'aimes pas ce canapé, a-t-il demandé. J'ai une relation compliquée avec lui, ai-je répondu. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il n'a pas jugé. Quand je me suis tue, il a juste soulevé le plaid. Il a regardé la tache fantomatique. Jolie cicatrice, a-t-il dit avec un clin d'œil. Elle prouve que tu as gagné. Ce soir, il est dans ma cuisine, il essaie d'ouvrir une bouteille de vin, et il rit. Nous rions. Je me sens légère. Je vois mon reflet dans la vitre. Je vois une femme de 32 ans qui sourit. Je vois les lumières de la ville derrière elle. Mes visites mensuelles avec les garçons continuent. Toujours au parc. J'apporte toujours des sandwichs. Mon père les amène, religieusement. Coralie travaille. Elle paie son amende. Elle paie son loyer. Martine boude. Elle n'a pas recontacté. Elle attend toujours que je revienne en rampant. Elle attendra longtemps. Je m'assois sur mon canapé en velours crème. Je passe ma main sur le tissu. Sous le plaid, je peux sentir la légère raideur du tissu là où le vin attaché. Le pressing n'a pas pu tout enlever.
Cette tâche est là. Elle fera toujours partie du canapé. Elle fera toujours partie de mon histoire. Mais ce n'est plus une blessure. C'est un rappel. J'ai passé 32 ans à essayer d'acheter l'amour de ma famille. J'ai appris que l'amour ne s'achète pas. Le respect non plus. Parfois, la seule façon de sauver sa famille, c'est de s'en sauver soi-même. Ma maison est enfin à moi. Elle n'est pas parfaite. Cette tâche est là pour me le rappeler. Mais elle est en paix. Et moi aussi. Cette histoire a été difficile à partager, mais elle était nécessaire. Avez-vous déjà dû mettre une limite aussi douloureuse avec votre famille? Pensez-vous que j'ai eu raison d'aller aussi loin, jusqu'à impliquer la police et couper les ponts financiers? Racontez-moi vos propres expériences de conflits familiaux dans les commentaires. Votre histoire compte, et nous pouvons apprendre les uns des autres. Si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir la chaîne, et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, les limites ne sont pas des murs pour repousser les gens. Ce sont des portes pour vous protéger.